Tout au long de ce temps de l'Avent, frères et sœurs, nous continuons notre marche vers Noël avec cette série d'homélies que nous avons intitulée « Promesses ». Dieu tient ses promesses. Et vous vous rappelez, la premier dimanche de l'Avent, nous nous redisions qu'au cœur des ténèbres de ce monde, le Seigneur apporte sa lumière. La semaine dernière, c'était dans un monde blessé par tant de violence et de guerre, la paix et la justice deviennent notre espérance. Et frère Pierry, vous avez développé cela à travers l'exemple de Saint François et du loup de Gubbio, à travers aussi tout le témoignage de Nelson Mandela en Afrique du Sud et tout le chemin vers la paix qui a pu être parcouru. Il n'y a pas que la guerre au cœur de ce monde, il y a aussi tous les efforts des artisans de paix. Et en ce dimanche, eh bien, Dieu tient toujours ses promesses, et alors que tant d'êtres humains sont désabusés, tristes, la bonne nouvelle de la joie, c'est le dimanche de la joie, eh bien, cette bonne nouvelle retentit en particulier pour tous les pauvres. Et si vous avez été attentifs au texte de cette messe, ils nous parlaient chacun à leur manière de cette joie. Tout d'abord, le prophète Isaïe qui nous rejoint au cœur de tout ce qui aujourd'hui voudrait comme étouffer la joie. Et la première lecture, elle commençait par ces mots, le désert, la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride qu'il exulte. Oui, c'est pas encore la joie, elle est en devenir, elle est seulement annoncée, elle s'adresse au pays aride, à la terre de la soif, et il poursuit que par « voici votre Dieu, il vient, il va vous sauver ». C'est là, frères et sœurs, la source de la joie, la nouvelle extraordinaire qui a de quoi mettre en joie tous ceux qui la reçoivent, c'est que Dieu vient, Dieu ne nous laisse pas seuls, Dieu se fait tout proche, humblement, il vient jusqu'à moi pour me dire combien j'ai de prix à ses yeux, combien il m'aime. Il n'est pas un Dieu juge, mais un Dieu qui sauve et qui vient d'abord pour les plus petits. Et c'est frappant comment dans tous ces textes, eh bien, ce sont d'abord les plus petits qui sont concernés par cette joie. Qui est concerné en premier lieu ? Les aveugles, les sourds, les boiteux, les muets, les captifs. Et Isaïe de dire « allégresse et joie les rejoindront ». Tous ceux-là qui sont dans l'affliction, douleur et plainte s'enfuient. Et dans le psaume que nous avons entendu chanter ensuite, c'était encore ce même message qui nous était dit, que le Seigneur se fait proche. Il y avait toute une liste dans ce psaume, des opprimés, des affamés, des enchaînés, des aveugles, des accablés, des justes, des étrangers, des veuves et des orphelins. Oui, le Seigneur ne nous oublie pas dans nos détresses, dans nos misères, dans nos difficultés et nos soucis. Il nous rejoint, il se fait proche. Et Saint Jacques, qui sait très bien les doutes qui peuvent à certaines heures nous habiter, eh bien nous disait « Regardez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience. Soyez patients comme lui. » Et il ajoutait « Prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui avaient annoncé la bonne nouvelle, qui avaient annoncé le Messie. Mais il a fallu du temps pour qu'elles se réalisent, leurs paroles, ces promesses, et elles finissent par s'accomplir. Alors nous sommes invités à cette même patience, cette même persévérance, même quand la promesse semble tarder.
Ça a été l'expérience de Jean-Baptiste. On l'a entendu dans l'Évangile, il est en prison. Après avoir annoncé la venue du Messie, il est dans le doute. Il envoie ses disciples trouver Jésus pour demander « Mais est-ce que tu es bien celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Une fois de plus, Jésus va reprendre les promesses des prophètes, les promesses du psaume, celles d'Isaïe, et il fait dire à Jean-Baptiste « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Oui, Jésus dit « Dieu tient ses promesses. » Et au fond de sa prison, il va pouvoir retrouver la joie. Lui, vous savez, qui avait tressailli alors même qu'il était dans le sein de sa mère au jour de la visitation, il tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Lui qui s'était défini comme l'ami de l'époux. Et il disait, l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Et nous savons qu'est-ce que ça a voulu dire pour lui, Jean-Baptiste, de diminuer. C'est d'aller jusqu'au martyre, jusqu'au don de sa vie, pour laisser aussi toute la place à Jésus. Et ainsi, Jean, au cœur même de l'épreuve, retrouve la joie profonde. Il y a quelques jours, nous célébrions l'Immaculée Conception, patronne de notre paroisse, la Vierge Marie, présente aussi au cœur de ce temps de l'Avent. Marie qui a exprimé dans son Magnificat, d'une manière merveilleuse, la joie qui n'a pas cessé de l'habiter au cœur même de toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Joie parce qu'elle est consciente de l'œuvre unique du Seigneur à son égard. Elle se sait toute petite, mais infiniment aimée du Seigneur, son Sauveur, qui a fait pour elle des merveilles. Et sa joie, elle est encore plus grande quand elle sait l'amour du Seigneur qui s'étend d'âge en âge pour tous ceux qui le craignent, parce qu'il élève les humbles, il comble de bien les affamés, chante-t-elle. Il relève Israël, son peuple. Vous savez, dès qu'on accueille la Vierge Marie, dès qu'on la prie, elle nous entraîne dans sa joie, dans son action de grâce. Elle nous permet de voir toute l'œuvre de Dieu autour de nous. Et à ce moment-là, nous pouvons chanter le Seigneur. Il en est un autre qui nous rappelle sans cesse à la joie sur tous les tons, c'est le pape François. Dans tous les documents majeurs de son pontificat, vous aurez remarqué qu'à chaque fois, il y est question de la joie. Sa première encyclique programmatique pour tout son pontificat, c'est la joie de l'Évangile. Et il écrit « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » Et la joie, elle naît d'abord d'une rencontre personnelle avec celui qui m'aime à la folie. Puis, vous savez, ce grand texte aussi sur l'amour humain est adressé en particulier à toutes les familles qui s'appelle Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Oui, quand l'amour est vraiment présent dans nos vies, nous débordons de joie. Il a encore donné un magnifique texte rappelant que tous les chrétiens sont appelés à la sainteté et qui s'appelle « Soyez dans la joie et l'allégresse ». Et d'ailleurs, il dit dans un autre de ses écrits que la joie est comme la carte d'identité du chrétien. La joie, la carte d'identité du chrétien. Et il nous dit encore que cette joie, elle naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Et d'être aimé, frères et sœurs, dans notre pauvreté, dans notre misère, dans notre péché même.
Et c'est là qu'il y a une joie toute particulière qui nous est offerte, c'est celle des béatitudes. Une joie dont le Seigneur nous rappelle qu'on ne peut pas la fabriquer, qu'on ne peut pas se la donner à soi-même, sinon ce sont toutes ces fausses joies du monde. Combien d'hommes, de femmes recherchent des plaisirs superficiels, éphémères, qui ne durent pas, qui ne les satisfont pas d'ailleurs, parce qu'ils passent à côté de la vraie joie, cette vraie joie qui est celle des béatitudes, parce que la joie des béatitudes, c'est une joie qui est donnée dans les circonstances où on ne s'y attend pas, où il semble même qu'elle soit impossible. C'est la joie pour les pauvres, au cœur de la pauvreté, heureux les pauvres, la joie au cœur des pleurs, de la persécution pour la justice ou pour l'Évangile. Et dans ces moments-là, on ne peut plus compter que sur Dieu, parce qu'on sait trop que tout seul, on ne peut pas. Et cette joie, eh bien, elle est vraiment un don qui se reçoit, comme un cadeau merveilleux au milieu même des difficultés et des épreuves. Et parfois on se dit « Oh ben oui Seigneur, ça vient vraiment de toi, de moi-même, je serais incapable d'être dans cette attitude. » Oui, joie que le Seigneur désire déposer, frères et sœurs, dans nos cœurs et qu'il faut lui demander sans se décourager. Je repense personnellement à un moment de joie particulière que le Seigneur m'a fait éprouver dans une réconciliation. Après avoir été blessé profondément par l'attitude d'une personne, eh bien, le Seigneur m'a conduit en priant à lui demander pardon alors que tout dans mon cœur me disait « mais c'est pas à toi de faire les premiers pas, c'est lui qui t'a blessé, eh bien c'est à lui de commencer. Et alors là, je verrai après. » Mais le Seigneur ne m'a pas lâché. Il m'a dit « tu veux vivre l'Évangile, va jusqu'au bout et sois cohérent. » Eh bien, de pouvoir faire cette démarche, de faire les premiers pas, de demander moi-même pardon, ça a été l'occasion d'une libération intérieure extrêmement forte et à la mesure même de cette libération, d'une joie extrêmement profonde. Et ça m'a été donné comme un cadeau, comme une grâce. Et le Seigneur nous invite à chaque fois que nous faisons œuvre de réconciliation, que nous sommes artisans de paix, à goûter à cette joie qui vient de lui. De même, quand on permet à des gens de trouver leur place, quand on laisse la place à l'autre, comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue, eh bien, il y a une joie extrêmement profonde qui, à ce moment-là, nous habite. Dans un livre de Charles White, Le chemin des estives, c'est un novice chez les jésuites qui est amené à faire cette expérience qu'on leur propose chez eux de partir un mois sans un sou sur les routes et de s'abandonner pour le logement et pour la nourriture à tout ce qui sera donné sur la route. Eh bien, il décrit cette expérience. Et un jour, alors qu'il fait extrêmement chaud, ils sont sous la canicule, qu'ils arrivent dans un tout petit village où toutes les maisons sont fermées, et ils recherchent en vain de l'eau pour se désaltérer, voilà qu'ils aperçoivent une vieille grand-mère assise sur un banc, alors que c'est pourtant la canicule, et il écrit ceci : « L'ancienne dévoile un visage de bonté, puis, sans dire un mot, se lève, prend sa canne et nos bouteilles et marche péniblement toute courbée jusqu'à sa cuisine. En revenant, chargée d'eau, elle rompt le silence. « Mes petits, j'ai 92 ans. La mort est devant moi. Quand je repense à ma vie, ce qui m'a rendue heureuse,
c'est les gens à qui j'ai rendu service. Ce qui m'a rendue heureuse, c'est les gens à qui j'ai rendu service. Et il poursuit, cette rencontre furtive, je l'ai vécue comme une annonciation. Dans l'Orient chrétien, les anciens de ce genre, on les appelle des beaux vieillards. Arrivés au bout de leur pèlerinage, ils sont en paix, réconciliés avec la mort, et dégagent une joie contagieuse et lumineuse qui semble réverbérer la lumière divine. Ils dégagent une joie contagieuse et lumineuse. Ah, frères et sœurs, si nous pouvions la dégager, cette joie, nous aussi, eh bien pour cela, nous pouvons, comme cette vieille femme, rendre service. Et le plus beau des services que nous pouvons rendre consiste à prier pour quelqu'un. Alors j'en reviens aussi à la démarche que nous vous avons proposée tout au long de ce temps de l'Avent. Après avoir identifié des personnes que vous pourriez inviter aux fêtes de Noël, des personnes qui sont un petit peu loin du Seigneur et dont les prénoms sont affichés sur le grand panneau au fond de l'église, eh bien, le temps est venu de leur rendre service en priant pour eux, en intercédant, en les apportant au Seigneur, pour que, ainsi, ils préparent leur cœur à l'invitation que nous leur transmettrons, mais ce sera cela pour la prochaine fois, pour dans une semaine, où nous, après avoir prié, avoir porté dans notre intercession ces frères et sœurs, nous pourrons leur donner le petit carton d'invitation. Alors, frères et sœurs, entrons dans la joie qui nous est proposée en ce dimanche. Entendons Jean-Baptiste, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Entendons cette vieille femme, ce qui m'a rendue heureuse, c'est les gens à qui j'ai rendu service. Oui, n'ayons pas peur de laisser la place aux autres, de diminuer. N'ayons pas peur de rendre service en intercédant, en persévérant dans la prière. Et nous goûterons à la joie dont Jésus nous a dit, celle-là, personne ne vous l'enlèvera. Énorme pour dénoncer les injustices et rappeler le respect de la dignité humaine de tout homme. Ça, c'est la lumière.